Henry Cavill va enfin avoir un rôle officiel dans le Marvel Cinematic Universe, alias le MCU. L'acteur considéré comme l'un des meilleurs pour incarner un super-héros au cinéma a enfin trouvé une place fixe où on ne l'abusera pas. Peu d'acteurs dégagent autant de charisme et il est grand temps que Henry Cavill brille après ses mésaventures chez DC et Netflix. Que ce soit son rôle de Superman chez Warner Bros ou encore Geralt de Rive dans la série The Witcher, son parcours à Hollywood a été jonché de défis. Dans cette vidéo, on va revenir sur ses hauts et bas avec ses grandes franchises, son arrivée chez Marvel et surtout déterminer quel personnage Henry Cavill pourrait incarner dans l'avenir du MCU. Qui sait, peut-être trouverons-nous un rôle à sa hauteur. Je suis Ludo du Ludoverse, alors accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers des Avengers, de Marvel et bien sûr d'Henry Cavill. Let's go! Revenons sur le destin compliqué de Henry Cavill au cinéma. Henry Cavill semblait avoir un avenir tout tracé en 2013 lorsqu'il a apparu sous les traits de Clark Kent, alias Superman, dans Man of Steel, réalisé par Zack Snyder. Mais les circonstances ne jouaient pas en sa faveur du tout. DC et Warner Bros avaient déjà pris un énorme retard face à Marvel et Disney qui développaient leur univers partagé depuis 2008 avec des films comme Iron Man, Captain America ou encore Thor. Et la sortie d'Avengers en 2012 n'avait fait qu'enfoncer le clou dans le cercueil, les guys. Warner Bros a donc tenté de rattraper ce retard en lançant rapidement des projets dans l'univers DC, parfois au détriment de la qualité. On pense notamment à Batman v Superman de Zack Snyder ou à Suicide Squad de David Ayer avec Will Smith en Deadshot et Margot Robbie en Harley Quinn. Mais le coup de grâce a sans doute été la sortie précipitée de Justice League en 2017 après que Joss Whedon, réalisateur des deux premiers films Avengers, a repris le projet laissé par Snyder. Le film, désavoué par les fans, a fait perdre au studio plus de 60 millions de dollars. On se rappelle, c'était un fiasco total. Depuis, Henry Cavill n'a plus revêtu le costume de Superman, sauf lors d'un caméo en 2022 dans la scène post-générique de Black Adam avec Dwayne Johnson. Ce caméo teasait une future confrontation entre les deux personnages, mais l'échec du film et la réorganisation de l'univers DC, désormais appelé DCU ou DC Universe, ont définitivement mis fin à cet espoir. Dans ce nouveau DCU dirigé par James Gunn, Henry Cavill ne sera plus Superman, il est remplacé par David Corenswet qui fera ses débuts dans le rôle en 2025 dans un nouveau film intitulé, je vous le donne en mille aussi surprenant que cela puisse paraître, Superman. En plus de cette déception, Cavill a également dû faire face à des conflits avec les équipes de production de la série The Witcher sur Netflix, où il incarnait Geralt de Rive. Mécontent du manque de respect pour l'œuvre originale d'Andrzej Sapkowski, je ne sais pas si je le prononce bien, vous me le direz dans les commentaires, il a donc Henry Cavill quitté la série et son rôle a été repris par Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth qui interprète Thor dans le Marvel Cinematic Universe. Bref, Cavill a traversé des périodes difficiles avec ses rôles phares, mais heureusement, il semble être sur le point, de rebondir. Le bruitage est fou. Donc oui, heureusement pour Henry Cavill, tout ne s'est pas arrêté là. Récemment, il a été casté dans le film live-action Voltron, un projet épique où des jeunes pilotent des robots géants qui fusionnent pour former un robot encore plus puissant. Ça vous rappelle Power Rangers ? C'est normal. En plus, il est l'acteur principal d'un reboot de Highlander, un film culte où il incarne un guerrier immortel. Et comme si cela ne suffisait pas, il travaille également sur le développement d'un univers cinématographique pour Warhammer 40 000, une franchise dont il est passionné. Donc autant dire qu'Henry Cavill il nous prépare du lourd. Mais ce n'est pas tout. Côté super-héros, Cavill fait doucement son entrée dans le Marvel Cinematic Universe et cela a déjà commencé de manière assez symbolique dans le film Deadpool and Wolverine. Dans ce film, on a eu le droit à une scène inattendue où Deadpool cherche un Wolverine pour sauver son univers et là, surprise, on voit Henry Cavill en Wolverine en train de s'occuper de sa moto, cigare à la bouche, débardeur blanc avec ce charisme qu'on lui connaît. Deadpool est tout aussi choqué que les spectateurs et lui balance un « c'est bon de te voir là » avant que Cavill Wolverine sorte ses griffes et l'envoie valdinguer. Cette scène, bien que mémorable, semble n'avoir été qu'un caméo sympa plutôt qu'un réel teasing pour l'avenir. Marvel Studios semble encore tenir à Hugh Jackman en Wolverine pour longtemps. Il devrait rester même après Avengers Secret Wars et continuer à apparaître dans la prochaine grande phase du MCU, la saga des mutants. Cependant, des rumeurs disent qu'Henry Cavill pourrait avoir un rôle plus important dans l'univers Marvel, cette fois pour un personnage officiel. Des discussions sont en cours et cela pourrait arriver très rapidement selon les informations du célèbre scooper My
time to shine hello. Vous pouvez aller le follow parce qu'il a vraiment que des infos croustillantes et la majorité du temps, je trouve qu'il a quand même pas mal raison. Allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Et la grande question donc reste, quel personnage Henry Cavill va-t-il incarner dans le MCU après ce fameux caméo de Wolverine? La suite s'annonce prometteuse. Il est donc temps de s'intéresser aux personnages qu'il pourrait interpréter et notamment un que Henry Cavill a lui-même mentionné comme un des personnages qu'il aimerait jouer dans l'univers Marvel. Et ce perso, il s'appelle comment? Captain Britain. C'est l'un des rôles les plus évoqués dans les fancastings et surtout, c'est un personnage qu'Henry Cavill a déjà exprimé son envie de jouer lors d'une interview pour The Hollywood Reporter. Dans ses propres mots, il a expliqué qu'il préférait incarner un personnage qui n'avait pas encore été interprété par un autre acteur chez Marvel, et qui de mieux que Captain Britain pour remplir ce rôle. Moi je trouve personnellement que ce personnage correspond parfaitement à Cavill. D'abord, Henry Cavill, il est britannique, et Captain Britain, alias Brian Braddock, est littéralement l'incarnation britannique d'un super-héros. Si vous ne le connaissez pas, dans les comics, Brian Braddock est un scientifique qui reçoit ses pouvoirs magiques du légendaire sorcier Merlin. Ses pouvoirs lui confèrent une force surhumaine, une capacité à voler et bien d'autres talents qui en font un héros redoutable. Mais Captain Britain, ce n'est pas juste un Captain America version anglaise, c'est aussi un personnage ancré dans un multivers complexe. Brian Braddock est membre d'une équipe de super-héros appelée Excalibur et il fait partie d'une assemblée de variants de Captain Britain issus de différents univers, chacun étant chargé de protéger sa propre réalité. Cavill a déjà déclaré qu'il aimerait jouer une version modernisée de ce héros mythique et cela pourrait également servir de tremplin pour introduire une nouvelle équipe de super-héros européens dans le MCU, apportant encore plus de diversité et de nouvelles perspectives dans cet univers qui continue de s'étendre d'année en année, en année et en année. Henry Cavill dans le rôle de Captain Britain, ce serait une entrée en scène explosive dans l'univers des Avengers et bien plus encore, si vous voulez mon avis. Mais avant de continuer, je tiens à vous parler de notre sponsor pour cette vidéo, les savons, la marque de savon Onae. J'utilise leurs produits depuis des années et je n'ai jamais été déçu. C'est du made in France et ils ont été produits de manière 100% artisanale. Donc si je vous les reco, c'est qu'il y a une raison. Vous avez le droit en plus à un code de promotion exclusif, moins 10% sur tout le catalogue Onae avec le code Ludoverse. Donc n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve dans la description. Comme ça, tu te fais kiffer, je me fais kiffer, on se fait kiffer. Et puis bon, ça fait quelques temps que je vous les montre tous, mais là, j'arrive à court de mon dernier savon, donc je pense que le gentilhomme, il va aller tout droit dans ma petite douche, et parce que la brique, je vais la garder, parce qu'elle est un peu trop lourde. Regardez comment mon bras lâche. C'est terrible ce qui se passe, on dirait le marteau de Thor. Donc voilà, foncez, lien dans la description, on est reparti. Un autre personnage qui revient souvent dans la discussion sur Henry Cavill et son potentiel dans le MCU est Hyperion. Ce personnage est souvent décrit comme le Superman de l'univers Marvel, avec des capacités très similaires. Super force, vol, invulnérabilité et vision laser. Cependant, il se distingue par une origine différente et un caractère beaucoup plus ambigu, voire maléfique dans certaines versions. Hyperion est un éternel, tout comme ceux qu'on a vus dans le film de 2021 réalisé par Chloé Zhao. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez foncer parce que c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs films Marvel. C'est dans mon top 3 et j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas 3ème. Voilà, je vous dis ça comme ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il fait partie de l'équipe Squadron Supreme, une sorte de parodie de la Justice League créée par Marvel. Et dans sa version originelle, Hyperion est un méchant avec des idéaux souvent en désaccord avec ceux des héros Marvel. Pourtant, plusieurs variants du personnage ont fait leur apparition, dont certains qui sont beaucoup plus héroïques et même membres des Avengers dans certains récits. Ce rôle pourrait être une manière subtile pour Marvel de rendre hommage à la carrière de Cavill en tant que Superman, tout en lui offrant une revanche auprès de DC. Jouer un Superman maléfique plus complexe et sombre serait une évolution intéressante pour Cavill, en particulier si Marvel décide de le développer en tant qu'antagoniste majeur du MCU, un peu comme la direction que prenait l'univers de Zack Snyder, ou du moins dans sa Zack Snyder Justice League, pour ceux qui ont la ref. Après tout, quoi de plus symbolique que de faire d'Henry Cavill l'équivalent Marvel de son rôle le plus iconique, mais en inversant les rôles. Ce serait un clin d'œil savoureux à son passé et un sacré doigt d'honneur auprès de DC, et je pense qu'il peut se permettre de faire ça. Et qui ne serait pas impatient de voir Hyperion combattre des personnages comme Thor, ou encore de le voir évoluer face à des menaces plus grandes dans l'univers Marvel. Si Hyperion venait à rejoindre le MCU, on pourrait même imaginer un affrontement entre lui et les Avengers, ou alors le voir rejoindre l'équipe dans une version plus héroïque, étant donné que Hyperion et Thor sont dans les comics aussi très amis. Bref, tout est possible. Mais pour moi, le rôle
qui pourrait le plus convenir parfaitement à Henry Cavill, ou du moins celui que j'aimerais voir, c'est qu'il interprète Cyclope des X-Men, le leader des X-Men. Si vous avez vu les films X-Men de la Fox dans les années 2000, vous connaissez probablement Cyclope sous les traits de James Marsden. Malheureusement, ces films ne lui ont pas vraiment rendu justice. Cyclope y apparaissait davantage comme un faire-valoir de Wolverine plutôt qu'un véritable leader, alors que dans les comics, c'est un personnage profond, complexe et redoutable. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le personnage, Cyclope, je vous l'ai dit, mais je vous le redis encore, c'est le chef des X-Men, un mutant capable de projeter des rayons optiques extrêmement puissants à travers ses yeux. Il est non seulement un leader respecté, mais aussi un stratège brillant, souvent tiraillé entre son devoir envers les mutants et ses propres émotions personnelles. Si vous voulez le voir dépeint à la perfection, foncez voir X-Men 97, la série d'animation sortie cette année sur Disney+. Pour moi, c'est un banger. Allez, foncez. C'est un top 5 de mes séries Marvel. Et encore une fois, c'est pas à la 5e place. Henry Cavill serait donc parfait pour incarner ce personnage. Son charisme naturel et son talent pour jouer des leaders stoïques et inspirants en font un candidat idéal pour ce rôle. Cyclope a besoin d'une représentation digne de son importance dans l'univers des X-Men et Cavill serait en mesure de lui donner cette dimension héroïque et humaine qui a parfois été sous-exploitée dans les adaptations précédentes. De plus, si Marvel décide d'introduire les X-Men dans le MCU, ce rôle pourrait offrir à Cavill l'occasion de briller en tant que leader d'une nouvelle équipe de héros, et même si Cavill a exprimé son désir de ne pas reprendre de rôles déjà joués par d'autres acteurs, on pourrait imaginer une exception ici, surtout si Marvel veut relancer Cyclope de manière plus fidèle aux comics. Vous l'avez compris, il y a un potentiel énorme à voir Cavill incarner Cyclope en lui donnant un rôle central dans le MCU et en faisant de lui le visage des X-Men pour cette nouvelle ère qui s'annonce terrible. On pourrait le voir s'opposer à des personnages comme Magneto, Apocalypse ou encore Mr. Sinister, mais aussi combattre aux côtés des Avengers et j'en passe. Et si Cavill pouvait jouer un personnage à la hauteur de son talent, cela redonnerait au perso de Cyclope toute la grandeur qu'il mérite. Et moi je vous le dis, je signe direct. Enfin, pas en tant que Cyclope, parce que je vais pas jouer Cyclope, mais vous avez compris, bon, arrêtons de tergiverser. Et dans le cadre des films du MCU, notamment Avengers Secret Wars et Avengers Doomsday, il est tout à fait envisageable qu'Henry Cavill puisse incarner plusieurs personnages à la fois. Les intrigues de ces films explorent le multivers, où différentes versions des héros et des vilains existent à travers de nombreuses réalités alternatives. Cela permettrait donc à Cavill d'endosser plusieurs rôles un peu fanservice à la fois, y compris des variantes de super-héros qui n'ont pas encore été confirmés ou qui sont peu connus. Et parmi les autres personnages que Cavill pourrait potentiellement incarner, on peut imaginer des rôles comme, j'en parlais précédemment, Mr. Sinister, un des plus grands ennemis des X-Men, ou encore Dent de Sabre, le rival emblématique de Wolverine. Ces deux méchants sont profondément enracinés dans l'univers des mutants et pourraient offrir à Henry Cavill des rôles puissants mais antagonistes qui explorent des facettes plus sombres de son jeu d'acteur. Enfin, avec le Docteur Doom de Robert Downey Jr. en préparation, Cavill pourrait être amené à jouer un rôle crucial dans cette saga. Secret Wars est connu pour ses affrontements titanesques entre les héros et vilains du multivers, et Cavill pourrait bien se retrouver en première ligne face à l'un des plus grands antagonistes de Marvel. Reste à savoir si Spider-Man, qui se battra à ses côtés, ne trouvera pas la mort dans cette bataille épique comme certains le redoutent. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, salut.